Bonjour, très chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Que la grâce, la paix et le bonheur de Dieu soient votre partage en ce jour. Je prie que Dieu visite chacun de vous à l'endroit de ses besoins et que Dieu exauce nos prières. Que Dieu, en ce mois de mars qui finit, nous donne l'aboutissement de nos combats au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je viens encore auprès de vous partager ce que nous avons commencé comme enseignement depuis un certain temps sur le mystère du trône. Et nous sommes sur les 7 esprits de Dieu selon Ésaïe 11, le verset 2. Nous avons parlé de l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au 4e esprit, qui est l'esprit de conseil. L'esprit de conseil, quand on parle de l'esprit de conseil, c'est qu'on parle d'un don de conseiller. Il y a des gens à qui Dieu fait grâce, il leur donne le don de conseiller. Et nous remarquons que c'est un titre attribué à Jésus-Christ lui-même. On dit admirable conseiller. Un conseiller, c'est qui? Un conseiller, c'est un guide. Un conseiller, c'est celui qui résout les problèmes. Un conseiller, c'est celui qui indique ce qu'il convient de faire dans une situation donnée. Donc quand tu vis une vie difficile, quand il y a une situation qui se présente à toi, tu as toujours besoin des conseils de quelqu'un. Et tu n'iras pas te faire conseiller par quelqu'un qui n'est pas qualifié. On a toujours besoin d'un bon conseiller pour nous donner des conseils, pour nous guider, pour nous indiquer la voie à suivre pour trouver solution à nos problèmes. Donc Dieu, quand Dieu te donne le règne, Dieu te donne aussi d'être un bon conseiller parce qu'il te donne son esprit qui est l'esprit de conseil. Donc nous comprenons ici que être un bon conseiller, ce n'est pas de nous-mêmes, mais c'est un don de Dieu, c'est divin. C'est Dieu qui décide de te donner son esprit. C'est Dieu qui décide de te doter de cet esprit de conseil pour que tu puisses conseiller les gens et que tu sois un bon conseiller. Voyez-vous, un conseil, l'esprit de conseil est doux et tranquille. Il y a des gens qui ne savent pas conseiller. Il y a des gens, avant de te conseiller, vont d'abord commencer à t'accuser, commencer à t'acculer, commencer à t'insulter, commencer à parler mal de toi. Exactement comme les 3 amis de Job. Ils étaient assis face à Job. Ils ont commencé à parler. Chacun a dit, Job, oui, c'est parce que tu as péché que la maladie est venue. C'est parce que tu as mal fait ceci, c'est parce que tu as mal fait cela que les problèmes sont arrivés. Il y a des gens qui ne savent pas conseiller. On a toujours besoin des bons conseillers. On a toujours besoin de personnes qui ont cette capacité de te montrer le bon chemin. Et ça fait partie des lampes que nous devons allumer dans nos vies. Nous avons parlé de cet esprit de Dieu qui sont des lampes qu'il faut allumer. Donc à un moment donné, dans ta marche, dans ton ministère, tu as besoin d'allumer cette lampe-là, qui est l'esprit de conseil. Il faut qu'elle s'allume. Il faut qu'elle soit alimentée par cette huile. On a besoin de bons conseillers, des conseillers dans toutes les sphères de gestion et de règne. Il y a toujours des conseillers autour. Vous allez voir que les grands hommes se font entourer des bons conseillers parce qu'ils ne veulent pas se tromper. Ils ne veulent pas agir mal. Ils ne veulent pas faire les choses selon eux-mêmes, mais ils veulent avoir un conseil, ils veulent savoir quoi faire face à cette situation. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que le Saint-Esprit est celui-là qui nous donne cette capacité.
Donc tu as besoin d'être un bon conseiller, demande au Saint-Esprit, il te fera grâce de ce don. Quand tu es un bon conseiller, tu peux gérer toute une foule. Tu peux gérer plusieurs personnes que Dieu envoie à toi. Tu peux les conseiller. Tu peux leur indiquer le chemin. Un bon conseiller est convaincant. Un bon conseiller réussit. Et à chaque fois qu'on met en application tes conseils, on se rend compte que ça marche. Aujourd'hui, je voudrais inviter quelqu'un à allumer cette lampe. Admirable conseiller. Demande à Dieu de te donner son esprit de conseil. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Tu as besoin d'être bon conseiller. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui ont cet esprit de conseil pour mieux conseiller les frères et les sœurs qui sont dans des difficultés, pour mieux les orienter et ne pas les perdre, mais mieux conseiller. Si l'église est remplie de bons conseillers, les gens n'iront plus sur des psys pour se faire consulter, parce qu'ils iront chercher le conseil de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit de Dieu te donne d'être un bon conseiller. Et quand tu conseilles les gens, tu sauves des vies. Quand tu conseilles des gens, tu arranges des vies. Quand tu conseilles les gens, oui, tu les protèges. Deviens un bon conseiller aujourd'hui. Que l'esprit de conseil localise quelqu'un maintenant. Seigneur Dieu, je te prie, dans ta grâce et ta bonté, donne-nous d'avoir l'esprit de conseil. Donne-nous d'être des bons conseillers. Donne-nous d'être comme Joseph qui a bien conseillé le roi. Et le roi a dit, oui, il n'y a pas un plus bon conseiller que toi. Et Joseph a été promu. Seigneur Dieu, nous voulons être des bons conseillers. Nous voulons pouvoir tirer des informations de toi afin d'orienter des vies dans la bonne marche avec toi. Que l'esprit de conseil te localise aujourd'hui et que l'esprit de conseil habite en toi afin que toi-même tu puisses te conseiller et que tu puisses conseiller d'autres personnes. Que la grâce de Dieu soit sur toi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Dieu Bénékéré. Que Dieu vous bénisse.